m'appelle Mounia, je suis mahoraise. Après mon bac, j'ai choisi d'aller en métropole, partir étudier la médecine. Mon internat de pédiatrie, je l'ai fait à Poitiers. À Mayotte, j'ai ma famille, tous mes souvenirs d'enfance, donc revenir sur l'île a été une évidence. Moi, j'avais hâte de rentrer pour retrouver la famille. Pour le travail, j'avais un peu peur parce que c'était la nouveauté. Je n'avais pas forcément fait de stage à Mayotte, donc c'était la découverte. En principe, les médecins, ils sont issus de père en fils d'un milieu médical. Enfin, et pour elle, c'était un nouveau, quoi. Du coup, j'étais très, très émue et contente pour elle, quoi. C'était un grand honneur pour nous. Ça nous a rendus fiers parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent les études, qui ne reviennent pas. Et elle veut servir son île, il n'y a pas de fuite d'esprit. Donc nous sommes fiers, mais elle est plus fière que nous. Quand j'étais petite, je me rappelle quand maman était de garde dans le service radiologie où elle travaillait. J'étais toute petite, je le voyais immense. Maintenant que j'ai vu les centres hospitaliers universitaires en métropole qui sont immenses, je relativise sur le centre hospitalier de Mayotte. Étant issue du milieu paramédical aussi, moi, du coup, j'ai dit comme l'hôpital manque du personnel et tout, du coup, j'ai dit, il faudrait que tu viennes travailler. Toute une partie de la population ne peut pas se soigner chez elle, sur place. Il y a énormément de choses à faire développer sur l'île. Elle est déterminée à travailler dans le public pour mieux servir la population. Donc on le soutient dans tout ça. Après être partie 13 ans, j'ai pris contact avec le docteur Chamouine au centre hospitalier de Mayotte pour organiser un retour à Mayotte dans son service. Docteur Chamouine, c'est le chef de service de la pédiatrie générale. Je stresse beaucoup, je m'apprête à découvrir mon service. Un jour, j'ai reçu un mail d'une jeune qui s'est présentée en disant « Voilà, je m'appelle Mounia, je suis interne de pédiatrie, je suis en train de me former et j'aimerais, j'ai un projet de retour à Mayotte. » Ça, c'est quelque chose qui a été qui m'a fait beaucoup plaisir, qui m'a enthousiasmé parce que si on veut vraiment avancer, il faut qu'il y ait des jeunes médecins. En tout cas, et dans le sens beaucoup plus global, des soignants issus de la population de Mayotte. Là, c'est bon, je me suis changée, je suis prête pour aller rencontrer le docteur Chamouine à son bureau. Allons-y. J'ai pas mal discuté avec lui par mail, du coup, toujours une appréhension, mais ça va. Bonjour, docteur Chamouine. Bonjour, Mounia. Caribou. Merci. Bienvenue. Assieds-toi. Bon, bienvenue dans l'équipe, hein. Tu étais très attendu. Donc, tout à l'heure, je vais te présenter un peu l'équipe, le service. Tu rejoins une équipe de pédiatrie qui est la seule sur l'île, hors néonat, sur une île qui fait 321 000 habitants, dont 51% en moins de 18 ans. On a un peu plus de 150 patients pour 11 postes budgétés et 38 lits d'hospitalisation. Et comme tu connais, hein, l'activité pédiatrique n'y va pas sans la prise en charge sociale. Donc ici, c'est une problématique très prégnante, donc qui impacte fortement sur la qualité de soins et donc doit être consacrée à la résolution des problématiques sociaux des familles. Enfin bref, il y a un challenge sur un territoire que tu connais bien. Et puis n'hésite pas, bon moi je suis là dès qu'il y a un problème. J'ai hâte de débuter, je sais qu'il y a pas mal de travail et j'ai eu des échos que les pathologies étaient très intéressantes, l'équipe aussi assez disponible, pédagogue et sympathique, donc j'ai hâte de commencer.
Donc voilà, c'est l'hôpital de jour. Donc il y a 4 places d'hôpital de jour Ok. où se font essentiellement, on a notre plus grosse activité, c'est la pathologie des globules rouges. Donc tu vois les machines des extraterrestres. Ok. On fait ici. Et donc on a une grosse activité de programme transfusionnel pour les patients drépanocytaires, la salle de soins et le bureau médical. Je vous présente votre futur collègue Mounia qui va bosser avec nous ici. Enchanté Mounia, bienvenue. Enchantée. Et franchement, Merci. tout le bonheur et plein de bonheur pour le service de pédiatrie qu'il mérite. Merci. Enchanté. À bientôt. À bientôt. Merci. À très vite. Donc là, on a le secteur nourrisson du 0 à 3 ans. D'accord. On demande le docteur Chamouine aux urgences pédiatriques. Le docteur Chamouine. On est en face d'une situation complexe. Le nourrisson nécessite une perfusion assez urgente. Si le nourrisson ne reçoit pas ses antibiotiques, l'infection peut s'aggraver et sa vie pourrait être en danger. Ça fait partie des difficultés de la pédiatrie. On doit faire avec des nourrissons qui comprennent pas forcément ce qui leur arrive. C'est un geste qui nécessite beaucoup de précision et c'est encore plus difficile si le nourrisson est agité. Ça nous demande beaucoup plus de concentration. La veine qu'on recherche, elle est millimétrique chez un nourrisson. On utilise l'échographie pour réaliser notre pose de perfusion. On va finir, au vu de l'agitation, par le sédater pour qu'il soit calme lors du geste. Oui, bonjour. Abdel est convoqué demain pour une consultation mobile au dispensaire de Dzoumogné. Coucou Monia. Coucou Azamtou, ça va? Oui, ça va toi? Alors, je te ramène la liste pour les consultations du Nord pour demain. Ok. On a 7 enfants. Oui. Voilà. Et pour le départ, comme d'habitude, 7h30. Oui. Voilà. Bonjour. J'ai essayé de pas trop charger la liste pour que... Oui. À demain. Ben, merci beaucoup Je à t'en toi. prie. À demain, Zamitou. On se rend à Dzoumogné, c'est dans le nord de l'île. On va passer notre journée dans le drépabus, dans le cadre du suivi des enfants drépanocytaires. On va en profiter pour voir où en est le suivi des enfants sur leur bilan annuel. On va aussi en profiter pour faire de l'éducation thérapeutique, pour savoir est-ce que leur maladie est contrôlée sous les différents traitements qu'ils prennent. Voilà, donc ça sera une journée remplie. On est arrivé au niveau du dispensaire de Dzoumogné. C'est ici où on a installé notre drépabus. Moi, j'ai mon petit bureau médical de ce côté, notre table d'examen où on examine nos patients. Et ici, le coin infirmier où Azamtou a organisé tout le nécessaire pour faire des hémo-Q, pour faire les bilans sanguins des patients qui viendront. J'ai vu que tu étais allée au dispensaire pour des douleurs abdominales, c'est ça? Ok. Est-ce que tu trouves que tu rates l'école? Non? Je vais écouter les poumons. Tu peux t'asseoir. Super, respire fort avec la bouche. Quand on a un enfant qui est symptomatique, petit à petit, dans son avancée, on va peut-être lui proposer la greffe, d'accord? Ton frère viendra avec toi, on regardera les résultats. Ok? On se voit le 3 septembre avec les résultats HLA, etc. Mais c'est à Mayotte que je découvre ce concept de clinique mobile. C'est un concept en fait qui permet une plus grande proximité envers les familles, qui permet de diminuer les perdus de vue aussi. Quand je me rappelle de la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé,
C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ces consultations mobiles sont vraiment un moyen d'établir un dialogue avec les parents, l'enfant, pour penser aux différentes aides qu'on peut apporter aux parents et aux enfants sur place. T'as vu ça? T'as été trop forte. Merci. C'est pour les encourager, leur montrer que là, je viens de la piquer quand même. Dire qu'elle était forte, elle n'a pas pleuré. On a une de nos patientes de 11 ans qui est arrivée en crise vaso-occlusive des membres supérieurs et inférieurs. La mère nous a expliqué qu'elle lui a donné des antalgiques mais que ça n'a pas fonctionné. Paracétamol, Doliprane. Donc là, on a profité du fait d'être à côté du dispensaire pour qu'elle reçoive des antalgiques plus importants par les veines. En fait, j'ai mis 4 grammes par litre de NaCl et je vais remettre paracétamol, ibuprofène, topalgique. Et ensuite, je pense que le traitement, il sera bien à domicile. Paracétamol, ibuprofène, topalgique. Oui, non, c'est bon. Ouais. Je me suis présentée à mes collègues médecins du dispensaire. Là, ils me demandent un avis pédiatrique pour un bébé qu'ils ont hospitalisé. Donc, je vais essayer d'au mieux y répondre. Ok. Et puis, vous me dites pour le bébé... Bonjour, madame. Oui. Il est à 42 fièvres. Bon, dans tous les cas, comme c'est un bébé de 7 semaines et qu'il y a une fièvre à 40 depuis hier, il faut quand même qu'il aille aux urgences du CHM. Comme ça, ils ont tout un bilan sanguin. Ça ressemble au chikungunya, mais on ne peut pas conclure aussi facilement. Il faut quand même le bilan sanguin. Et là, l'hémodynamique est normale et stable. Du coup, pas besoin de ceftriaxone en urgence. Et en tout cas, le temps qu'il aille... ouais. C'est vrai que cette éruption, plus les douleurs, son cri là, ça fait chikungunya, mais il faut quand même aller aux urgences, d'accord? Il faut être adaptable et de toute façon, c'est ce que j'aime dans mon métier finalement parce que on a cette prise en charge hospitalière auquel je suis plus habituée et ensuite on a la clinique mobile qui sont certes des consultations, mais des consultations où on vient au plus proche du patient, voilà. Et en plus de ça, faut s'adapter et venir en dispensaire. C'est toute la beauté du métier de médecin à Mayotte. Donc là, c'est parti, mon kiki. On commence à 7h30 le matin. On a les transmissions du médecin qui a été de garde. Il nous transmet vraiment toutes les informations sur les patients hospitalisés. Ensuite, on fait les transmissions infirmières. Et après ça, on fait la visite habituelle. Donc avec l'interne, on va aller voir chacun des patients. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, j'ai Léo. Mais lui, il est dur au mal. Quand on accueille des patientes ou des parents qui parlent shimaoré, c'est vrai que le fait que ce soit le médecin elle-même qui fait la traduction, qui explique la pathologie de l'enfant avec les mots qu'il faut, c'est toujours que c'est positif. Moi, en tant que jeune femme, en tant que femme mahoraise, je suis très très fière d'avoir un médecin, une médecin d'origine mahoraise. C'est vrai que c'est une très bonne chose pour les jeunes femmes qui veulent devenir médecin. C'est encourageant et on est très très fiers. On pense qu'il a une fièvre typhoïde, une salmonellose disséminée, donc digestive, sanguine et pulmonaire. Comme j'ai fait toutes mes études exclusivement en métropole, j'étais pas préparée à la réalité du terrain, mais je pense que ça va le faire parce que je suis bien entourée. Au jour le jour, j'en apprends beaucoup. Je m'adapte assez vite. Bon, on va le mettre en caté obturé et il aura juste son antibiotique toutes les 8 heures. Ah,
T'es toute belle aujourd'hui avec ta robe en fleurs, là. Comment ça va? Il y a une bactérie qui a été retrouvée dans le sang qui s'appelle Staph doré. Et cette bactérie, elle est responsable de l'infection musculaire. Et ben, en fait, c'est toute la beauté de la pédiatrie, finalement. La prise en charge des enfants, ben, c'est tout un rapport entre le médecin, l'enfant et les parents. Les parents ont besoin d'explications assez poussées. Ils ont besoin qu'on les rassure aussi sur la prise en charge de leur enfant, sur les différents examens réalisés, les différents traitements réalisés. Et donc, c'est vraiment la richesse de la pédiatrie. Coucou, comment ça va, Hussein? Comment tu vas faire 8 mg, Hussein? Tu peux me dire comment tu vas faire? Je prends le 5 grammes, le 1 gramme par fois, et l'amlopidine, je prends. Bravo, c'est bon. Parfait. Monsieur, des questions? C'est vrai. Mercredi, assistant social watu atoka vavo madza nisimveleshe à mail. Je pense que le lien de confiance, il se fait pas que sur la langue qui est partagée. Il se fait plutôt sur la qualité des informations et des explications qu'on leur apporte, et bien sûr sur la bonne prise en charge de l'enfant. Cette nuit, ça sera ma nuit de garde. On a l'impression qu'à l'extérieur, le monde s'arrête, mais à l'hôpital, eh bien, il y a moins d'effervescence. Par contre, on est amené à hospitaliser aussi les patients la nuit. À tout de suite, monsieur. Coucou. Vous le trouvez comment maintenant aussi? C'est un bébé de 17 mois. Il est arrivé à 11h, contexte de déshydratation avec diarrhée, vomissement depuis 3 jours. Le rythme reste intense. On a l'impression qu'on se retrouve seul, mais finalement, moi, clairement, c'est auprès des infirmiers que j'ai le plus appris la nuit, pendant les gardes. Ils nous forment aussi. Allô? C'est compliqué parce qu'il était déshydraté. Et plus on le réhydrate, mieux ça sera. Mais là, déjà, il est plus tonique que ce qu'il avait été. J'avais 6,3 kilos. Divisé par 24, non, ça fait ça, 35 ml/h. Normalement, ça va bien le réhydrater. Tu me tiens au courant. Je fais mes petites modifications de traitement. Je vais aller les expliquer à ma collègue infirmière. Et tout ça après avoir examiné l'enfant. Et l'heure de dodo. C'est pas toujours facile, mais on essaye de dissocier le plan émotionnel. On est amené à prendre des décisions, prescrire, et donc il faut, entre guillemets, garder la tête froide pour arriver à la guérison des patients. En fait, c'était un bébé qui venait pour hyponatrémie profonde à 116 dans un contexte de déshydratation gastro-entérite. Au cours de l'internat de pédiatrie, il y a quand même pas mal de gardes. On s'y habitue petit à petit. C'est vrai qu'on se prive de sommeil. Donc, au début, ça peut paraître rude, mais on s'y habitue. J'aurai terminé vers 8h45. Ça dépendra s'il y a d'autres entrées au cours de la nuit, mais j'espère me poser un peu quand même à un moment de la nuit. Ah, jeune homme, comment tu vas? Ça va bien? Moi, on ne s'est pas vu. C'est une bonne nouvelle, ça, quand on se voit pas, c'est ça, Tu connais l'examen, non? On a tendance à penser que la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Mais en fait, plus qu'une maladie du sang, c'est une maladie aussi des vaisseaux. Le sang n'est plus aussi fluide. On a du sang qui est de mauvaise qualité, qui va déclencher des réactions inflammatoires, il va abîmer les vaisseaux. Bon, quand j'explique aux parents, quand vous avez un fleuve qui coule à l'eau claire, souvent le lit du fleuve, il est tranquille. Par contre, quand le fleuve est perturbé avec de l'eau boueuse qui charrie ça va aussi faire des remous et abîmer le lit.
Et les premiers qui s'abîment, c'est les vaisseaux qui nourrissent le cerveau. Et donc, quand ça se ferme, un peu comme le tuyau du jardinier, quand on pince, l'eau va s'éjecter à grande vitesse. Et donc, le Doppler, il consiste à détecter cette accélération qui reflète un peu justement un problème d'écoulement du sang. Et on a remarqué que le Doppler, le fait de surveiller les vitesses de circulation, c'est le meilleur examen qui nous permet de mettre en place, de prévenir le risque de survenue d'AVC. Quelqu'un comme Monia qui s'investit sur la durée, ça permet effectivement de se répartir les tâches, et puis qu'il y a quelqu'un qui met l'accent sur un aspect, puis l'autre sur l'autre, etc., en espérant que l'équipe s'étoffe. Et c'est là où on pourra offrir une meilleure qualité. Le docteur Chamouine, il a non seulement des compétences infinies en médecine, mais il a aussi des compétences d'enseignant aussi. Il nous apprend beaucoup de choses, que ce soit les médecins, les internes, les infirmières, les auxiliaires. Il est un élément indispensable de la pédiatrie à Mayotte. Bonjour, grande fille. Je ne veux pas. Là, on a 2 sœurs, Mélina et Inès, qui sont arrivées de bonne heure ce matin pour le déroulement de l'érythraphérèse. Donc ça, c'est les machines d'érythraphérèse. Là, on va emprunter la machine de médecine adulte, parce que d'habitude, on ne fait pas 2 érythras en même temps. Mais pour faciliter les déplacements de la famille, on les fait venir toutes les 2. On va brancher les machines et puis on va attendre les résultats du bilan sanguin pour pouvoir lancer la procédure. Le sang arrive par celui-là. Après la centrifugation, il va être séparé et repartir. Le réchauffeur de sang sur la tubulure de retour. Oui. Et la pénostonécrose hanche gauche a été prothésée. Mélina, hanche droite, pas encore. Docteur Chamouine, il est très sympa. On le connaît depuis qu'on est toute petite, franchement. Très cool, je vous le recommande. Ces 2 patientes, elles ont pour conséquence de leur drépanocytose une ostéonécrose de hanche. Et donc, elles sont en programme d'échange transfusionnel pour permettre en fait une diminution de l'hémoglobine malade, l'hémoglobine drépanocytaire, l'hémoglobine S, et ainsi permettre une meilleure perfusion de l'os fémoral de la hanche. Après cette semaine, comment tu as vu les choses? Comment tu t'es sentie? C'était une semaine riche. J'ai pu découvrir et redécouvrir la drépanocytose que j'avais bien vue en métropole. Mais ici, je vois les particularités de sa prise en charge à Mayotte, du lien avec les familles. Et beaucoup de pathologies infectieuses que tu m'avais bien citées. J'ai essayé de me préparer pour, en tout cas. Entre l'activité de consultation, l'hospitalisation conventionnelle, le suivi des maladies chroniques, les pathologies, effectivement, comme tu as vu en soins intensifs, des enfants qui se dégradent, notamment sur des infections sévères liées un peu au retard de prise en charge. Enfin, tout ça est intéressant. Donc, Les années passées ici seront sûrement riches en apprentissage et en expérience. Déjà, content de savoir que voilà, ça ne t'a pas démotivé, au contraire. Je suis content de savoir que ça t'a bien intéressé.
J'ai beaucoup stressé cette première semaine de travail, mais finalement, je me rends compte qu'avec la bienveillance de mes collègues, tout se déroulera pour le mieux. Je pense surtout à la fierté d'être revenue, mais aussi aux challenges futurs sur le développement de mon île.